Coucou les lions, bienvenue à vous pour votre guidance générale et sentimentale de la semaine. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas les lions, je vous mettrai de toute manière en commentaire le lien. J'ai fait une guidance pour la période du 20 septembre au 20 octobre, donc n'hésitez pas à aller la visionner si vous ne l'avez pas encore vue, tout simplement. Allez, c'est parti les amis, on commence donc par mon tarot des bébés ailés. On va voir quel est votre arcane majeur de la semaine les lions. Allez, c'est parti. Quel arcane majeur vous accompagne? Lion en signe solaire, ascendant lunaire. Et pour le sentimental, vénusien. Alors, les lions, eh ben, on a la force. Bon, ben, les lions, c'est votre arcane majeur. Ben, c'est super, hein. Là, cette semaine, vous êtes dans votre énergie, hein, les lions. Extrêmement généreux, vous avez le contrôle. On a aussi la sagesse, la confiance, hein. On a l'énergie de Mars, donc on peut avoir plein de choses qui se passent. Beaucoup de feu, beaucoup d'action. Bon, s'il y a colère ou autre, vous allez parfaitement savoir la contrôler. En fait, ouais, la force, c'est vraiment... le côté animal, le côté un petit peu instinctif. Mais là, les lions, effectivement, il y a une belle énergie de confiance. D'accord? C'est ce que je ressens là avec cette carte. C'est la confiance et c'est le contrôle. Pas le contrôle dans le sens négatif, hein, le contrôle de soi. D'accord? Peu importe ce qui se passe. Donc, c'est super, les lions, qu'on soit dans notre énergie, hein. Pour cette semaine, ça c'est vraiment top. Là, on retrouve notre force aussi, les lions. Hein, d'accord? Pour ceux pour qui ça n'allait pas, hein, ces derniers temps, ça va aller parce que là, vous êtes dans votre signe. Ok, on va voir au niveau émotionnel. On va prendre 3 cartes avec le Oshozen Tarot. Qu'est-ce qui se passe, les lions, au niveau émotionnel pour cette semaine? Alors, super, on a l'espièglerie. On a le mât, arcane majeur, et nous avons la carte du 9 de bâton, ici, qui parle d'épuisement. Ok, alors, bon, là l'idée, c'est de se libérer de tout ce qui est épuisant, les lions. De prendre les choses, c'est ce que je vous disais quand je vous parlais de contrôle, c'est de prendre les choses, tout ce qui peut venir, peu importe, avec beaucoup de recul, d'espièglerie, un peu avec une énergie... un peu d'enfant, vous voyez, où rien n'est grave, une énergie insouciante, d'accord? Je ne sais pas ce qui vous épuise actuellement, les lions. Ça peut être une fatigue physique, comme ça peut être beaucoup de responsabilités. On est quand même dans le 9 de bâton, peut-être beaucoup de choses à gérer aussi, les lions. Je pense que vous allez vous libérer de cet épuisement, quoi, tout simplement. Vous libérer de cette fatigue ou vous libérer de ce qui vous épuise pendant cette semaine. Ça aussi, c'est possible. Après, ça va être différent pour chaque personne, bien évidemment. À vous de voir ce qui vous épuise. Je pense que vous allez prendre du recul, lâcher prise et vous libérer. D'accord? Il n'y a rien de grave. Avec ces 2 cartes-là, il n'y a rien de grave. Et le lion aussi, on est hyper optimiste. Hein, d'accord? Donc là, ça va être aussi l'optimisme. La vie, elle n'est pas facile pour tout le monde. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme ça. Là, on sent qu'il y a quelque chose d'assez compliqué. Mais là, avec l'énergie de la force et ces 2 cartes-là, c'est vraiment, oh, ok, bon, c'est pas grave. Je ne vais pas me prendre la tête, je vais prendre les choses avec du recul. Vous voyez, ça va aller, ça va aller. Donc franchement, ça c'est super. Hein. Allez les lions, maintenant on va passer au Béline. On va aller prendre 5 cartes pour voir une situation. Allez, c'est parti, on va les retourner directement. On a la nativité. Waouh, la carte bleue, la meilleure carte du jeu, magnifique. La carte de l'ennemi, super que ça tombe à côté. Le despotisme, je vous dis les lions, il y a quelque chose d'un peu compliqué, mais c'est pas grave en fait. C'est que cette semaine-là, c'est pas grave. Déjà, ici, il y a une très grande protection avec la carte bleue. Effectivement, oups. Il y a une très grande protection. Cette carte bleue, en fait, elle atténue les cartes négatives. Et en carte négative, nous avons ici l'ennemi. On va la mettre à l'endroit. Et on a le despotisme. On a quand même 2 énergies de Mars. Donc oui, effectivement, on en revient à ce 9 de bâton, qu'il peut y avoir aussi quelque chose de compliqué.
effectivement, les lions, après ça va être différent pour chaque personne bien sûr, mais il y a une protection dessus. Donc finalement, ça va pas être si compliqué que ça, ou sinon vous n'allez pas prendre les choses si difficilement que ça. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ici, vous allez faire preuve d'intelligence. D'accord? Soit pour laisser les énergies passer, laisser le temps faire les choses, ou soit pour trouver des solutions. D'accord? Donc là, c'est bien. Hein. Là, il y a de la nouveauté, en fait, par rapport à ce qui se passe mal. Et la nouveauté, c'est que déjà, bah, ici, il y a une très, très grande protection. Donc, peu importe ce qui se passe, voilà. Et c'est aussi, vous, votre état d'esprit par rapport à cette situation. D'accord? C'est un état d'esprit positif, optimiste, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire. Alors, les lions, maintenant, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Après, on va aller voir si on recouvre un petit peu pour avoir des infos complémentaires. Et oui, je pense qu'on va recouvrir. Alors, hop, on fait un petit peu de place. Voilà. Allez, c'est parti les lions. On va mettre 5 cartes du tarot. Donc là, nous avons un 7 d'épée. Le 10 de coupe. Oh, le 9 d'épée. Vous voyez, il y a quand même des cartes compliquées. La grande prêtresse, on a encore la foi, hein, malgré tout. Hein. Et l'as de bâton. Ok. Ici, nous avons un cavalier de bâton. Alors, cavalier de bâton, il y a quelque chose qui arrive qui va vous faire extrêmement plaisir, les lions. Regardez, vous êtes là, vous n'êtes pas loin, les lions. Donc, il y a quelque chose qui arrive à vous, à célébrer, qui va vous faire extrêmement plaisir. Ici, ça peut être aussi une demande, hein, peut-être quelque chose que vous avez demandé à l'univers. J'ai l'impression que ça arrive un petit peu mystérieusement. C'est l'univers qui décide, qui sonne le glas. Je sais que les gens, ils aiment bien me dire sonner le glas, c'est pas ça. Moi, pour moi, c'est comme ça. Je me comprends, on me comprend, c'est l'essentiel. Sonner le glas, c'est la décision. L'univers prend sa trompette. En fait, un ange prend sa trompette et décide que là, ça y est, c'est le moment pour telle personne. Du bon, du mauvais, peu importe. Donc, les donneurs de leçons, vous les gardez pour vous. Donc voilà, l'univers sonne le glas. C'est le moment pour vous, les lions, de récolter pendant cette semaine, tout simplement. Alors, non mais les gens, des fois, en commentaire, c'est incroyable, quoi. Ils sont là en train de donner des leçons, c'est... franchement, ils ont que ça à faire, quoi. Bon, bref, les lions, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a une énergie quand même de trahison ici. Hein. On a une énergie. Alors moi, les lions, je vois fuir. Je vois fuir quelque chose qui est pourtant bon pour vous. C'est cette arrivée-là. C'est cette arrivée qui va vous faire peur, en fait, les lions. Cette arrivée va vous faire peur parce que tout simplement, alors ça pourrait vous embarquer dans quelque chose qui va trop vite pour vous aussi, ça c'est possible, hein, qui pourrait vous épuiser, effectivement. Mais on a vraiment de la peur par rapport à ça. Mais je pense que progressivement, avec la grande prêtresse, vous allez savoir vous apaiser et vous allez prendre ce nouveau départ. C'est un nouveau départ intense. Hein, intense, on a beaucoup d'énergie de feu. Alors ça peut très bien être une relation hein, passionnelle. Hein. Ça fait plaisir, mais ça vous embarque dans quelque chose de rapide, de fort, de intense. Et ça, les lions, hein, effectivement, ça vous fait peur. Mais je pense que rapidement, vous allez tempérer aussi hein, les peurs, parce que vous allez comprendre, vous allez sentir, vous allez écouter votre intuition, et vous allez comprendre que non, en fait, c'est bien pour moi ce qui se passe. D'accord? Donc, je ne sais pas ce que ça peut être, mais en tout cas, c'est hyper positif. Ce qu'on va faire maintenant, on va recouvrir un petit peu. Je vais prendre un petit tarot comme ça pour pas qu'il y ait trop de cartes non plus. Et après, on va passer au sentimental. Hein. On va aller regarder aussi
Qu'est-ce que ça peut être pour les lions, tout ça? Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir? On va recouvrir le 9 de bâton. C'est quoi cet épuisement? Bon, attendez. Je vais en prendre un autre parce que celui-là, il a du mal à... Allez, on va prendre le Rider-Waite, c'est pas grave. Allez, quel est cet épuisement pour... Voilà. Ouf, on avait l'empereur qui était ressorti. Hein. On va aller voir ça. L'empereur. Alors, l'épuisement, pourquoi les lions? Beaucoup de choses à gérer. Là, on vient de nous le confirmer avec l'empereur. Épuisement, pourquoi? Pour certains, peut-être que ça peut concerner quelqu'un qui est bélier ou qui a du bélier dans ses signes. D'accord? Donc, l'empereur, beaucoup de choses à gérer. Peut-être vous allez être épuisé aussi parce que l'empereur, c'est une figure d'autorité. Donc, à voir. Bon, peut-être l'idée aussi, c'est de se libérer de quelque chose, hein, les lions. Hein. On pourrait éventuellement vous proposer de vous libérer. D'accord? On pourrait vous faire une proposition qui va vous embêter, effectivement. Mais encore une fois, c'est peut-être la meilleure des choses pour vous. Le jugement. L'univers sonne le glas. Pour certains lions, vous avez eu plein de signes, plein de synchronicités. Vous n'avez pas écouté. Là, c'est comme si on vient vous aider à vous libérer de quelque chose ou quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça, à voir comment ça peut vous parler. Ensuite, on va recouvrir ennemi et despotisme. Vous allez savoir faire preuve d'intelligence par rapport à ces complications qui pourraient vous bloquer, qui pourraient vous tracasser, vous faire mal. Mais il y a une protection, encore une fois, hein, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a lâché dans votre vie, les lions, et comme vous n'y arrivez pas, l'univers va vous aider. Peut-être que l'univers vous a déjà aidé par des foudres karmiques, des choses comme ça, mais vous n'y arrivez toujours pas. Alors, despotisme, ennemi, ouais, voilà, c'est ça. C'est vos ennemis à vous, les lions. Ce qui vous bloque, ce sont vos doutes, vos incertitudes. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je lâche pas. Qu'est-ce que je fais? On peut avoir éventuellement... peut-être une réconciliation avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais là, c'est bloqué. Hein. Il y a des conflits. Si vous êtes vous-même en conflit intérieur ou autre, vous prenez du recul hein, et puis vous décidez de penser à vous. Hein. Mais effectivement, votre ennemi, hein, principalement, c'est le mental, hein, c'est les doutes, les lions. Hein. Bon, c'est pas grave. Voilà, on a le 9 de coupe. Vous allez savoir faire preuve d'intelligence. Vous allez savoir penser à vous, à ce qui est bien pour vous. D'accord? Donc, s'il y a des choses à lâcher, vous lâchez. S'il y a des choses à refuser, vous refusez. Alors là, on avait vu que vous allez fuir. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui va vous faire fuir pour que après, justement, vous décidiez d'y aller et d'écouter votre intuition et d'y aller, les lions? Alors, la carte est tombée. On a un 3 de bâton. Alors, 3 de bâton, c'est l'attente. Et c'est ça, en fait, les lions. As de coupe, as de coupe, as de bâton. Soit il y a une nouvelle relation, soit il y a un nouveau projet de cœur, mais c'est comme si, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, vous voulez attendre. Eh bien, c'est ça qui vous fait peur. Et pourtant, votre intuition va vous dire, vas-y, fonce. D'accord, les lions? Donc, je pense que vous allez écouter votre cœur et vous allez y aller malgré tout, malgré le fait que j'aurais bien attendu plus tard. D'accord? Allez, les amis, maintenant, on va regarder un petit peu le sentimental. Même si là, ça vous a parlé du sentimental, c'est pas grave, on va aller voir un petit peu. Alors, c'est parti. Je voulais prendre une carte du grand oracle de l'amour pour déjà voir l'énergie dominante. Allez, c'est parti. Lion. Niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Merci. Allez, c'est parti. Et nous avons, waouh, la bonté. Bon, les lions, on peut avoir un geste. On peut avoir un geste, on peut avoir un don, on peut avoir quelqu'un qui vous donne de l'amour, ou vous donnez de l'amour à quelqu'un. En tout cas, là, c'est quand même la carte de la générosité. Il y a quelqu'un qui a le cœur sur la main, que ce soit vous, que ce soit l'autre, quelqu'un qui est sensible, quelqu'un qui est aimant aussi. Il y a des sentiments amoureux, hein. Là on voit du vert, du rose. Bon, 13 aussi, c'est l'arcane majeur de la mort, donc mort et renaissance. Là j'ai l'impression que c'est plutôt une renaissance. Après on est aussi au chiffre 4. Donc on a le courage.
la loyauté, on a la stabilité aussi. Hein. Bon, c'est très beau, hein, là, au niveau sentimental, hein, les lions. C'est une très belle énergie. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Alors, c'est parti, les lions. Que nous dit l'oracle des miroirs pour la vie sentimentale? Alors, c'est parti. On a une ouverture. On a l'argent. On a la fatalité. Et on a le voyage. Bon, super. C'est très beau. Regardez, là, j'ai encore un don. On a encore ces mains-là qui s'ouvrent. Hein, on vous donne quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous allez pouvoir être tranquille. Hein, on a une belle énergie. Hein, quelque chose qui va vous apaiser. Je pense que vous allez le sentir. Écoutez, on a une ouverture ici. Hein. On a une ouverture. Là, c'est très... alors, on va voir ce que c'est cette ouverture. On va les recouvrir après avec l'améthyste love. Mais effectivement, là, vous ouvrez la porte de votre destinée. Que ce soit avec quelqu'un avec qui vous êtes, avec qui vous connaissez, bon, peu importe. Mais là, la fatalité, c'est aussi l'inattendu, les lions. Et la carte de l'argent, c'est de l'abondance. D'accord? Donc, vous ouvrez une porte très d'abondance, en fait, finalement. Une relation enrichissante qui vous valorise aussi. Et là, la fatalité, vous ne vous y attendez pas. C'est un petit peu comme la tour. Mais avec le voyage, vous y allez quand même. Parce que c'est bon. Parce que c'est pur, parce que c'est sain. Que nous dit l'améthyste love, les lions? Alors, regardez. Une ouverture, ouverture, ouverture. Vous voyez, il y a quelque chose qui bouge et qui avance. Hein. Ici, un nouveau départ pour certains lions. Une nouvelle personne, d'accord? Ou un nouveau départ dans la relation. Beaucoup plus, très abondant, hein, très enrichissant. Hein. Fatalité, je t'aime. Alors, hein, c'est quelqu'un qui va vous aimer, qui va vous dévoiler de l'amour. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, qui peut vous avouer ses sentiments, vous faire une déclaration d'amour. Et là, avec le voyage, on a pas de dialogue, non-communication, solitude, silence, isolement. Donc, effectivement, pour certains lions, peut-être que si vous connaissez déjà la paix, on a une invitation ici qui est là. Bon, c'est positif. Hein. Mais ce qu'on me dit, waouh, il y a peut-être un non. Ok, d'accord. Donc, pour certains lions, dans un premier temps, vous allez peut-être fuir. Hein. D'accord? Donc, parce que c'est le choc, en fait. Là, on a cette idée de choc. Ça nous choque de faire cette rencontre ou que cette personne nous avoue cela. Ça nous choque. Donc, effectivement, le voyage, c'est pas on y va. Hein. C'est avec cette carte-là, on prend des distances, on fuit. D'accord? Pourquoi? Parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est le coup de foudre. Ou peut-être que tout simplement, cette révélation subite, elle vous dérange, elle vous met un petit peu en crise. Vous avez besoin de temps. D'accord, les lions? Parce que vous avez appris justement la patience, hein, le lâcher-prise. Ok? Donc voilà les lions, ce que j'ai. On va prendre une petite indication concernant cette personne si vous la connaissez déjà. Alors, j'ai Bélier en plein centre. Après, j'ai Cancer, Gémeaux et Taureau. Donc, c'est quelqu'un qui a certainement ses signes dans ses signes. Enfin, un de ses signes dans ses signes. Voilà, les amis, on va terminer avec une petite carte, un message pour vous. Je regarde ce que je prends. Tac, tac, tac. Allez, on va prendre celui-là, ça fait longtemps. Celui-là, ça fait très longtemps, les petits oracles des anges. Allez, Lion pour cette semaine, qu'avons-nous? Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine, les lions? Alors, on va prendre la première, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, vous voyez, là, il faut choisir l'amour, pas la peur. Et visiblement, les lions, ici, vous semblez choisir la peur. Mais c'est pas grave, c'est reculer pour mieux sauter. Voilà, les lions, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire votre guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu et parlé. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et passez une excellente semaine. Bye!